Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Franchement, dans la vie, tout coûte cher, c'est un gros problème. Ouais, avec les États. De toute façon, il n'y a pas qu'en France ce problème, hein. Il y a aussi quelque part dans le monde, hein. Parce que quand on voit le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, et bien aussi les autres pays dans le monde, certains pays, c'est le problème avec tout ce qui coûte cher, les misères, la pauvreté. Il n'y a que ça. On dit souvent que le monde est matrixé par quelque chose, qu'on doit être obligé à faire quelque chose et faire des choses répétitives. Hein, c'est comme se lever le matin, déjeuner et de faire la même chose dans la journée pour finir en mode faisant la même chose, quoi, en gros. Hein. Tout ça pour gagner de l'argent des fois aussi. Voilà, hein. Donc le problème, c'est que dans ce monde-là, depuis tant, en France, maintenant, tout coûte cher. Les prix ont augmenté. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations. Les agriculteurs, quand ils ont foutu le chantier dans les campagnes, et quelque part, et puis dans les villes, qui ont bouché les autoroutes et puis les routes, qui ont même bouché quelques endroits où il y a des bâtiments, et ils ont même fait du feu pour tout brûler par colère et faire une manifestation. Il y en a qui étaient tellement de loin qu'ils ont foutu le bordel, ils ont tout cassé. Parce que, vu qu'ils ont tout augmenté, que tous les prix coûtent cher, qui vont même dans les centaines d'euros, tout ça, voilà pourquoi que même les agriculteurs ils sont mis en colère. C'est vraiment le gros problème. Donc ce qui va pas, c'est que les prix pour les animaux chez les vétérinaires, c'est pire que les hôpitaux dans la France de nous les humains. Parce que nous les humains, quand nous payons l'hôpital, bah c'est pas des prix augmentés qu'on a. Mais un jour on a l'impression qu'ils vont faire pareil, hein. Parce que moi je vois que quand les gens ils veulent opérer des animaux, des fois on a l'impression qu'il y a un truc, bah quand on les opère, ça coûte 300 euros. J'ai même entendu dire que ça coûtait 3 000 euros. Mais vous imaginez ça? 3 000 euros. C'est n'importe quoi. Et comment je me dis bien, l'État, les banquiers, les présidents, tout ça, ils profitent de nous. Ce sont des bandes de voleurs. C'est ça le problème. Combien de fois on disait souvent que les rois, c'est eux aussi les sales voleurs. Oui, parce que quand on connaissait les rois de France, et même selon celui de Louis XIV, là, bah, Louis XIV, c'est un pauvre type, parce que lui, ce qu'il faisait, bah, il aidait pas les pauvres. Il laissait les pauvres mourir de faim, et puis mourir de froid, et de soif et de tout. Puis ils étaient malades, et le roi, il avait rien à foutre. Ce qui veut dire, en gros, le roi préférait que les riches. Et aujourd'hui, on a l'impression que même les présidents, les ministres, même les empereurs, préfèrent que des riches. Il veut aider des gens qui sont de leur côté, quoi, en gros. Hein. Je sais pas. Enfin, en gros, c'est que les présidents sont pareils de toute façon. On dit souvent que c'est les rois. Il n'y a pas que les rois, hein. Il y a aussi les présidents et les empereurs qui sont des profiteurs parce que des fois, tu as même des présidents qui deviennent des dictateurs, qui commandent tout, qui interdisent de tout. Mais vous imaginez, eux là, ils créent des lois de merde. Des lois pour rien du tout. Des règlements bizarres qui ne devraient même pas exister. Quand on voit des règlements bizarres, on ne le respecte pas. Et c'est normal. Franchement, moi, je préfère avoir des rois que des présidents et des empereurs. Moi, je ne veux pas avoir un président ni un empereur. Moi, ce que je veux, c'est un bon roi. Je veux juste un bon roi. Je connais des gens, j'ai même un pote qui réclame en France de voir le retour d'un roi. Donc, j'imagine, certains veulent des rois avec une constitution comme l'Espagne, un roi plus un président avec des ministres et des députés. Mais il y en a en France qui imaginent juste avoir que un roi. Comme au Moyen-Âge, quand il y avait des rois, des princesses, des princes et des évêques. Moi, c'était toujours mon rêve de voir des choses à la modernité, mais en mieux, mais pas un problème comme les mauvais rois et les mauvais présidents. Ce que moi je rêve en vrai pour la France, pour notre peuple français qui est là depuis
depuis que l'Empire romain a disparu de ce côté-là, nous voulons le retour du royaume de France avec un roi gentil qui ne fait pas de problème comme Louis XIV. On veut un roi qui est de tout le monde. Un bon roi qui va marquer l'histoire du bon côté. Un roi qui serait bien fidèle à des choses. Nous voulons un roi qui va régner en France. Dans ces cas-là, s'il y avait un roi, ce serait même plus bleu, blanc, rouge, je pense. Il me semble que si on a un roi, il est peut-être possible qu'on change de drapeau. Enfin, je sais pas, mais bleu, blanc, rouge, on sait ce que c'est, mais après, s'il y avait un roi en France, peut-être que le drapeau il sera changé pour dire que. Enfin, j'aurais imaginé avec des trucs comme le drapeau des temps modernes de la France, qui était tout blanc avec des petits dessins, des petits anges. Peut-être qu'ils vont mettre ça, avec une croix de Jésus, puis une couronne. Parce que s'il n'y a pas de couronne, tout ça, ça représenterait tout un pays. Enfin, après, je sais qu'à Belgique, c'est un royaume, mais il y a trois bancs de couleurs comme des pays républicains. Après, le problème, c'est pas que la France qui a un problème. Vous connaissez Donald Trump. C'est un abruti qui crée des problèmes, de toute façon. Vous savez que même là-bas, les hôpitaux comme le Royaume-Uni coûtent trop cher parce que là-bas, ils te demandent 500, enfin, ils te demandent 5000 balles pour payer un blessé. Si le blessé au Royaume-Uni et dans le monde entier n'a pas assez d'argent, et même son conjoint n'a pas assez d'argent pour payer, pour se faire lui faire soigner ou ouais, lui faire soigner de sa maladie et de sa grosse blessure, bah le problème c'est que ils seront obligés de le laisser mourir quoi en gros. C'est comme en Angleterre le problème. C'est comme les vétérinaires en France. Dès que l'animal voit, enfin dès qu'on voit pour l'animal que tous les trucs opérés, les os tout ça pour l'animal coûtent trop cher, on n'a pas envie de gaspiller l'argent. Ça veut dire qu'en gros, malheureusement, l'animal, il risque de mourir comme ça, ce qui veut dire on ne peut rien prendre l'animal. Puis voilà. Le problème. C'est ça le problème. C'est le monde d'aujourd'hui. Alors, franchement, on voit des gens qui critiquent les rois, on ne sait pas pourquoi, parce que même il n'y a pas que les rois, je vous répète encore une fois, il n'y a pas que les rois. Tous ceux qui sont en mode chef d'État, c'est des profiteurs, des voleurs de merde. Comme les banquiers qui volent tout, en fait. Tout votre argent, allez, payer un appartement, ou des fois que vous le revendez, des fois ils vous demandent en revendant repayer genre 1600 euros, 2000 euros. C'est comme des fois que vous achetez un appartement, mais c'est pire parce que des fois vous payez 100 000 euros, puisque tout coûte cher, c'est comme les McDo. Les McDo qui conçoivent quelque chose. Je sais même plus ce que j'ai dit au début de la vidéo, parce que quand je compare 2021 et 2024, 2021, il y avait eu plus de monde au McDo parce que la vie n'était pas chère et tout le monde allait tous profiter. On était genre remplis dans toutes les salles, toutes les tables de McDo. Il n'y avait même plus des fois une place. Tellement que nous profitons d'aller au McDo. Mais 2024, voilà, nous sommes que 3 clients tous les jours. Et 2 fois par mois, des fois, nous avons genre 20 personnes au McDo sur 9 places où il y a personne qui y va parce qu'ils voient que la vie est chère. Parce que quand il y a du monde, tu as 2 3 managers qui peuvent pas tout gérer, on voit ça. Mais quand on est que 3 personnes, tu as 2 3 managers où lui tout seul, il ne peut même pas gérer tout de suite. Hein. Enfin, il ne peut pas trop gérer tout, enfin, il peut pas tout gérer, je veux dire. Ce qui veut dire qu'en gros, on apprécie si le McDo ou même toutes les entreprises tombent en faillite, ils vont faire enfin pas une révolution d'abord, mais ils vont faire une manifestation. Et on voit que la France est de pire en pire, même les autres pays du monde, et de pire en pire, il va se passer un truc, c'est que là, il va se passer que les gens, ils vont faire beaucoup plus de manifestations, ils vont foutre le bordel, ils vont tout casser, il y aura des voitures brûlées, alors que les gens qui foutent les voitures en l'air, ceux qui foutent les voitures en l'air, c'est des abrutis, des bandes de cassos voilà, pas tellement gros mots, hein. Donc voilà. Et au bout d'un moment, il va se passer qu'il va y avoir des révoltes. Et quand il y a trop de révoltes, il va y avoir une révolution. Et on va imaginer une troisième révolution française. Une troisième révolution française. Parce que la première, c'est celle du 14 juillet 1789. La deuxième, c'est vers 1848 jusqu'en 1850, quand il foutait le roi Louis Philippe Ier en exil jusqu'en Angleterre. Voilà.
Et là, on a l'impression qu'on va avoir une troisième révolution, la plus pire, parce que il y a peut-être des gens qui s'imaginent qu'ils en ont marre aussi des présidents, qui ne veulent plus de roi et qui ne veulent plus de chef, ou alors ils veulent que le retour du roi. Peut-être qu'il y a des gens qui imaginent foutre les présidents en exil. Ce qui veut dire, quand je dis président en exil, ça veut dire en fait qu'ils sont juste virés et qu'ils rentrent chez eux comme ça, qui font leur vie tranquille. Ou alors des présidents qui démissionnent parce qu'ils en ont marre que la France, même en tant que république démocrate et dictatoriale, ça fout le chantier, ça fout la vie bizarre, je vais dire, sans dire le gros mot. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'avoir une vie genre, allez, hop, on est obligé de tout faire. Si tu travailles pas, tu vas en prison, machin. Et j'ai pas envie que ça passe comme ça dans l'avenir. Hein. Imaginez un jour qu'on n'a plus le droit de faire, on n'a plus le droit de d'être amoureux d'une fille pendant des années. C'est-à-dire que ça y est, c'est comme si on avait le droit de, voilà, de faire un seul enfant ou voilà. Franchement, j'ai peur des nouveaux lois comme ça, moi. C'est vraiment un gros problème hein, en vrai. Hein. Là, j'étais en train de faire une vidéo et ma batterie, voilà, il rebaisse encore une fois. Je sais même pas si ma vidéo va couper. Enfin, d'abord, je verrai d'abord que l'image soit sombre, ce qui veut dire en gros la batterie se décharge vite, puis ça se met à zéro, hop, le téléphone s'éteint. Donc voilà. Je pense que je suis à peu près 15% là. Donc voilà. Moi, j'ai pas envie qu'on soit obligé de voter. De toute façon, moi, depuis mineur, je ne vote plus jamais. Quand j'étais mineur, j'ai voté, mais depuis que je suis majeur, je ne vote plus jamais. Voilà. Ça fait une paire d'années que je suis enfin, majeur. Voilà. Donc voilà. Parce que je vois que le monde aujourd'hui, voilà, ça part en vrille. Hein. Ça part en vrille en plus. C'est vraiment un gros problème. Et s'il y avait un nouveau roi, le retour d'un roi, on voudrait un seigneur. Les pauvres gens là, qui sont obligés de partir au ciel, parce qu'ils ne peuvent pas se faire payer les choses. Moi je me demande si je vais faire une deuxième partie de la vidéo, mais j'ai encore le temps parce que la vidéo il est toujours limité 15 minutes. Hein. Comme vous le voyez. Pourquoi YouTube, au fait, pour nous, quand on fait une vidéo normale qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, il nous limite à 15 minutes, sérieux. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout parce que on a l'impression de faire la première partie de la vidéo qui dure 15 minutes et t'as une deuxième partie de la vidéo qui dure que 2 minutes. Ça vaut rien. Il faudrait faire une vidéo de, je sais pas moi, 18 minutes alors. Là, je suis à 13 minutes là. C'est-à-dire qu'en gros, il me reste plus que 2 minutes et après, je vais dire au revoir à la prochaine vidéo, quoi, en gros. Franchement, tu sais, il y a même des mentalités des gens aujourd'hui. C'est vraiment un gros problème. Tout coûte cher, c'est les États qui nous volent tout. C'est des voleurs, comme je vous dis, c'est des voleurs, l'État. Ils volent tout. On a beau manifester. Enfin, moi, je ne manifeste pas, mais il y a beau voir des manifestations, ça ne baisse pas. Ils sont tellement malins, des fois. Ils voient des manifestations, ils augmentent encore plus. Ils vont aller jusqu'à où après? Ils vont faire une pénurie. Un jour que la France, il y a une grosse polémique et une pénurie, puis qu'il y a une guerre civile, ce serait la nouvelle révolution. Hein. Dans ces cas-là, il y aurait un exil, plus de président. Moi, ce que je veux, c'est un roi gentil. Hein. Parce que si on avait un roi méchant, l'idée, c'est de virer le roi pour chercher un bon roi. Vous imaginez, mais dans les autres pays, j'ai une amie qui m'a dit que dans ce pays, les présidents, quand ils sont méchants, ils se font empoisonner. Même les présidents gentils, des fois, ils se font empoisonner quand ils font leur dîner, puis pour dire que le président, pour eux, ne le convient pas. Il n'y a pas que le président qui se font empoisonner pour ça, parce que même des rois, ils sont même empoisonnés. C'est ce qu'on appelle des fois un coup d'État. Un coup d'État. Mais un jour en France, il va y avoir des coups d'État comme dans les autres pays, un coup d'État. Et là, je vais faire une deuxième partie de la vidéo. Et j'ai envie de parler des fois des royaumes avec des rois. C'est Charles III comme il est. Allez, tchuss.